que le président Ousmane Sonko veuille faire ce qu'il voulait déjà faire depuis fin 2021. Mais c'est le contexte sous-régional. Derrière ces choix, choisir 3 pays dirigés par des gens militaires, c'est ça qui fait questionner beaucoup de personnes. Mais que ces pays soient dirigés par des jeunes militaires ou pas, dans ces pays-là, ce sont des êtres humains qui y habitent, ce sont des Africains, ce sont nos frères et sœurs africains qui y habitent. Et notre conviction est que l'Afrique que nous voulons bâtir, l'unité africaine, la fédération des États africains que nous voulons bâtir ne saurait exclure personne. L'Afrique souveraine, l'Afrique indépendante, l'Afrique qui résolument prend le chemin de la prospérité et qui donc se détache des liens de l'oppression impérialiste, cette Afrique-là va se faire avec toutes les Africaines et tous les Africains, va se faire avec les 54 pays d'Afrique. Et oui, le Mali en fait partie, le Burkina en fait partie, le Niger en fait partie. Je soutiens fortement, énergiquement l'idée de ces voyages. Il faut y aller. Nous tous, nous savons qu'il y a des problèmes dans notre sous-région, il y a des problèmes au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et oui, le Sénégal n'est pas seulement le pays de la Teranga. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko et PASTEF montreront que nous ne sommes pas seulement le pays de la Teranga, nous sommes aussi le pays qui saura être un bon tailleur, utiliser son fil et ses aiguilles pour recoudre en fait les relations qui ont été en fait mises à rude épreuve dans la dernière période. Est-ce que c'est justement dans cette logique de lutte contre l'impérialisme toujours que vous soutenez justement cette visite des pays de membres de l'AES? Personnellement, je pense que beaucoup de décisions prises par ces pays-là sont de bonnes décisions, consistant à dire que sans souveraineté, il n'y a pas de possibilité de développement. Et que donc, la CEDEAO et l'UEMOA qui voulaient imposer à ces pays d'organiser dans les meilleurs délais des élections, ces pays, ces peuples ont répondu tout simplement que oui, nous voulons organiser des élections, mais nous, peuple malien, notre priorité, c'est d'abord l'unité de notre territoire. Notre pays, le Mali, est menacé de partition. Vous ne pouvez pas nous demander d'organiser des élections alors que c'est la viabilité, la durabilité même de notre pays qui est en danger, qui est en jeu. Oui, je pense que tous les pays africains doivent dire armée française hors d'Afrique. Ça a été dit justement par le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, lors de la conférence. Nous sommes totalement en phase dessus, raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes dans le même parti politique. Donc oui, armée française hors d'Afrique, mais même toutes les autres armées en dehors de l'armée française qui sont en Afrique doivent tout simplement partir. C'est vrai qu'ici au Sénégal, nous sommes plus concernés par la présence militaire française qui doit partir, qui n'est pas là pour notre sécurité. Et on fait quoi de la coopération militaire? Mais elle peut continuer, elle va continuer dans un sens mutuellement avantageux, mais s'il n'y a pas de base militaire sénégalaise en France, il ne peut pas y avoir de base militaire française au Sénégal. S'il n'y a pas de base militaire américaine, de base militaire sénégalaise aux États-Unis, il ne peut pas y avoir de base militaire américaine au Sénégal. C'est tout simplement ça. Je crois que la France n'acceptera pas une seule présence militaire étrangère sur son territoire. Les États-Unis, vous vous rappelez déjà, il y a des décennies de cela, elle n'acceptait pas que la Russie donne des missiles à Cuba, qui est un État indépendant. Et Cuba, ce n'est pas les États-Unis. Donc, je crois que tout le monde doit pouvoir comprendre que le Sénégal, que l'Afrique ne veuille pas de présence militaire étrangère, ne veuille pas tout simplement utiliser une monnaie, le franc CFA, qui est en fait une monnaie au service de la France. Qui est en Alors, quand le président Ousmane Sonko dit qu'il est pour une sortie progressive du franc CFA, est-ce que vous le comprenez?
Êtes-vous de ceux qui pensaient qu'il était obligatoire de sortir de cette monnaie, ou vous êtes d'accord avec cette logique de sortir progressivement de cette monnaie? Dans les semaines et dans les mois à venir, certainement, le président de la République et le gouvernement du Sénégal vont dire aux Sénégalais ce qu'ils entendent faire de manière concrète sur la question du franc CFA. Mais ce qui est important et constant, que ce soit avant le 24 mars, que ce soit après le 24 mars 2024, aujourd'hui, c'est que ce franc CFA-là, c'est un instrument de domination et d'oppression de tous les pays, de tous les peuples qui l'ont en partage, que ce soit les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, les 6 d'Afrique centrale, ainsi que les Comores. C'est aussi simple que ça. Et donc, tant que nous serons dans les liens de la suggestion, dans les liens de l'oppression du franc CFA, notamment, pas que, mais notamment, d'accord, nous ne pourrons pas nous développer. Attention, je vais être clair. Ce que nous disons, c'est pas que une monnaie souveraine nous permet de sortir du sous-développement, d'atteindre la prospérité. Ce que je veux dire est tout simplement ceci. Si avoir sa monnaie n'est pas une condition suffisante pour être développé, c'est une condition nécessaire. Mais dans ce cas, Guy Marius Sagna, le débat sur le franc CFA tel que vous le voyez, vous le comprenez, est-ce qu'il n'est pas plus émotionnel que technique? Non, il n'est pas du tout émotionnel. Figurez-vous que les 200 pays qui sont sur la planète Terre, les derniers en termes de développement, en termes de richesse, la majorité est constituée de pays utilisant le franc CFA. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc ça, ce n'est pas de l'émotion. Une des raisons, pas la seule, une des raisons pour lesquelles le Sénégal, le Mali, le Cameroun, les Comores, le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc. en sont à ce niveau-là, c'est aussi parce qu'il y a le franc CFA. Parce que tout simplement, nous avons maintenu des relations néo-coloniales qui font que ce sont les intérêts d'autres puissances, les intérêts des multinationales, les intérêts des capitalistes au niveau international qui sont mis en avant, et pas les intérêts de nous Africains, pas les intérêts de nous Sénégalais, pour parler et revenir à notre pays. Donc ce n'est pas de l'émotion, c'est de la tragédie. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, dans nos pays, il y a autant de jeunes qui cherchent à prendre la route du désert du Sahara, celle du Nicaragua, ou tout simplement celle de l'océan Atlantique? Parce que, oui, nous avons une monnaie qui facilite les importations, et qui dit faciliter les importations, dit tout simplement une grande concurrence exercée sur nos petites et moyennes entreprises. À Issata, il y a 64% de petites et moyennes entreprises qui meurent avant 3 ans. Pourquoi? Une des raisons, c'est à cause du franc CFA. À Issata, nos acteurs économiques, d'accord, que ce soit les paysans, les éleveurs, nos chefs d'entreprise, n'ont pas suffisamment de crédit. Pourquoi? Parce que ce franc CFA fait ce qu'on appelle de la répression monétaire. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la réalité. Ce sont des drames, ce sont des tragédies vécues par nos compatriotes du Sénégal, mais aussi nos frères et sœurs avec lesquels nous avons en partage cette monnaie qui s'appelait, je vous le rappelle, colonie française d'Afrique.